Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver encore une fois au fil du jour de 14h30 à 15h30 pendant le mois sacré de Ramadan. En tout cas, quel plaisir de vous retrouver et de vous accompagner en ce mois sacré Ramadan al-Mubarak wa Karim à tous encore une fois que nous vous souhaitons cet après-midi avec toute l'équipe du lundi après-midi. Et oui, ça change. Donc aujourd'hui, l'art culinaire ne sera pas mis en valeur, j'ai envie de dire, puisqu'il a été hier, mais aujourd'hui, ça sera plus culturel, artistique, spirituel également. En tout cas, plein de belles choses que nous vous proposons cet après-midi avec toute l'équipe qui m'accompagne. Eh bien, nous allons parler justement de livres, puisque Fatah Boumehdi est au rendez-vous, comme chaque lundi, et dans sa rubrique littéraire, il va s'intéresser à un beau livre intitulé Alger, la mystique, signé Nordin Louhal, donc un auteur que nous aimons beaucoup, qui nous a quittés, ça fait plus d'une année, si ma mémoire est bonne. En tout cas, là, on salue cet après-midi son épouse, sa fille, toute sa famille. En tout cas, nous lui rendons hommage à travers cette émission et à travers la rubrique de Fatah Boumehdi cet après-midi, puisqu'il s'intéresse beaucoup à Alger, fils de la Casbah, j'ai envie de dire. En tout cas, il a proposé plein de beaux ouvrages où il raconte Alger, où il raconte la capitale. Et bien justement, Fatah Boumehdi met la lumière sur Alger, la mystique cet après-midi. Et puis de la littérature, il va aussi aller vers l'artistique, puisque nous aurons une grande artiste avec nous cet après-midi, histoire de lui faire un clin d'œil durant ce mois sacré de Ramadan. Il s'agit de Bahja Rahal que nous aurons au bout du fil, pour justement parler de l'ambiance de Ramadan de l'autre côté, mais parler aussi de son actualité, puisqu'elle vous propose un beau spectacle le 3 mars. Si ma mémoire est bonne, en tout cas, nous confirmerons tout cela avec elle tout à l'heure, et avec Fatah aussi qui est avec nous. Nous verrons aussi comment il se porte depuis ces premiers jours de Ramadan. Et puis en deuxième partie d'émission, place à Anissa Houssine, l'exclusivité comme à chaque fois. Et bien aujourd'hui, elle aura un invité. Son invité est Hani Chalabi, donc organisateur d'événements. Il va justement vous proposer et nous proposer de beaux spectacles à ne pas rater tout au long du mois sacré de Ramadan. C'est vrai que de temps à autre, on a bien envie de sortir le soir avec les enfants en famille ou entre amis, pourquoi pas. En tout cas, il sera là pour partager avec nous et avec vous de belles soirées artistiques prévues tout au long de ce mois sacré de Ramadan. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi, des reportages bien évidemment, de la musique comme à chaque fois pour nous mettre dans l'ambiance. Et bien tout de suite, justement, nous allons commencer avec une belle chanson interprétée par Chao. Voilà. من بعيد جاني خبرك من بعيد في يوم عيد 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 بكالي والناس زاهية 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 بكالي والناس زاهية بعيد مسافر وانا هنا مدة ما جا ما زارنا مطول لك يا عام السنة مطول همي على الجافية بعيد مسافر وانا هنا مدة ما جا ما زارنا مطول لك يا عام السنة مطول همي على الجافية بعيد ويبخل بالسلابة لهب الجمار الكاوية 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 لهب الجمار الكاوية من بعيد من بعيد من بعيد من بعيد من بعيد جاني خبرك من بعيد في يوم عيد 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 بكاني والناس زاهية 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 بكاني والناس زاهية فرق والفي بدر البدور بعيد مسافر شق البحور
ما جا ما بعد خبر السرور بعد رماني في داهية فارق وكريب دار البدور بعيد مسافر شق البحور ما جا ما بعد خبر السرور بعد رماني في داهية في كل لحظة جاني يثور ويفكرني بالباهية الباهية 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 ويفكرني بالباهية من بعيد من بعيد من بعيد من بعيد من بعيد جاني خبرك من بعيد في يوم عيد 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 بكاني والناس زاهية 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 بكاني والناس زي يوم عيد في يوم عيد في يوم عيد في يوم عيد بكاني والناس زاهية 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 فكرني والناس زاهية Voilà une belle chanson de Chao qu'on salue cet après-midi pour nous mettre dans l'ambiance de Ramadan, n'est-ce pas? Ça nous fait rappeler le ftar. Effectivement. Un peu en avance, parce que franchement, quand on est autour de la table. En famille, c'est toujours des chansons qui résonnent dans les maisons. Et bien là, Jana, du coup, ça nous a donné faim avec Fataha. Comment ça va, Fataha? Très bien, et vous? Ravi de vous retrouver encore une fois. Chaque lundi, j'ai hâte de vous retrouver, Anissa et toi. Merci. Alors, ça se passe bien, Ramadan? Alhamdoulilah, franchement très bien. J'étais ravie de reprendre hier, donc l'antenne, de retrouver les téléspectateurs en ce mois béni. Et vous alors, comment ça se passe de votre côté? Ça va plutôt pas trop bien. Dur. Les premiers jours, si. Mais ça va, là je commence à m'y habituer. D'accord, grand mangeur Bizarrement, non. Non. Pas trop d'appétit. D'accord. Et maman, du côté de maman, est-ce que c'est une grande... elle cuisine énormément, elle cuisine très bien, énormément. Donc je pars chez elle pour le ftour et je rentre chez moi le soir. Et c'est vrai, c'est bon, mais j'arrive pas à trop manger. On n'est pas encore voilà. Et puis justement, quand vous rentrez, vous faites quoi le soir? Est-ce que vous avez commencé justement à apprécier un petit peu ce qu'on propose un petit peu dans les différentes salles de spectacle de la capitale ou pas encore? Pour le moment, je n'ai pas encore commencé à sortir le soir. Parce que les spectacles n'ont pas encore débuté, c'est à partir du 26. Et du coup, j'essaie un peu de m'occuper le soir, donc, où je prépare mon travail, que ce soit à la radio, ou bien voilà, je lis. Et parfois, si j'ai vraiment de l'énergie, je vais me faire une petite heure de sport à la salle. Ça, c'est cool. C'est juste en face. Et puis ça ferme jusqu'à minuit, donc ça va. Super. Ouais. Vous savez, vous me tendez la perche, je pense qu'on va consacrer un plateau au sport pendant Anissa. Note bien, peut-être même que tu as déjà pensé au thème, parce que franchement, oui, il y a beaucoup de personnes ça fait qui font du sport, et on peut le faire ou juste avant le ftar, il paraît, c'est conseillé, et encore le soir pour dormir léger. Je vais pas vous mentir, je prends pas le risque avant le ftar. Voilà, vous êtes plutôt la team, perds l'équilibre. Team le soir. Très bien, en tout cas, on va aborder ce sujet durant ce mois sacré de Ramadan. Sinon, on va revenir à la rubrique littéraire que vous proposez chaque lundi. Voilà, Anissa me dit que c'est programmé. Je le savais. Super. Je le savais. Donc, voilà, vous accordez aujourd'hui justement la rubrique. Vous consacrez la rubrique à un bel auteur qui nous a quitté, Allah yarhamou, Nourdin Louhal. Allah yarhamou, effectivement. Donc, on est le 23 février. Aussi, une belle date. Oui. Symbolise. Et à l'occasion justement de la journée nationale de la Casbah, c'est l'occasion de redécouvrir Alger, la mystique de feu Nourdin Louhal. C'est renouer avec l'âme même de la vieille cité. L'auteur qui nous a quittés malheureusement en 2024 à l'âge de 69 ans laisse derrière lui une œuvre précieuse sur le patrimoine d'Alger, fruit d'un engagement passionné et d'un travail de mémoire profond. Passionné, voilà, on découvre là sa photo. Allah yarhamou. C'était vraiment une personne d'une extrême
extrême gentillesse. Oui, douceur, qui aimait beaucoup Alger, la Casbah. Et toujours qui avait présent. oui, toujours présent, exactement. Et qui avait toujours des anecdotes à raconter, une histoire à raconter, peu importe le lieu où on se trouvait avec lui. Je me souviens, petite anecdote aussi, j'avais fait un peu le tour j'avais fait un reportage sur les fontaines de la Casbah et j'avais eu la chance d'avoir comme intervenant pour la radio Monsieur Nourdin Lohal, donc on avait visité toute la Casbah. J'étais en voiture et j'ai pu découvrir ce reportage, il était très beau. On dirait qu'on était avec vous. Ah bah c'était grâce à Nourdin Lohal, j'étais jeune, ça date de 5-6 ans. C'est ça, je m'en rappelle. Très bien. Et du coup, donc Alger la mystique, ziyarat autour des fontaines, Lohal nous invite à une promenade intime au cœur de la Casbah, à travers ces fontaines. Source de vie, de récits, véritable témoin de l'histoire et de l'art de vivre à Alger. Et ces fontaines qui rythmaient autrefois la vie quotidienne des habitants de la Casbah deviennent sous sa plume des lieux sacrés, chargés de spiritualité et de mémoire. L'auteur en fait un inventaire passionné retraçant non seulement leur rôle pratique jadis, mais aussi leur dimension symbolique. Des points d'eau où se mêlaient prières, rencontres et traditions anciennes. C'est vrai, il y avait plein de choses qui se passaient autour de ces fontaines. En effet. Et c'est plus qu'un simple guide. Alger la mystique, c'est une lettre d'amour à la Casbah, un hommage. Là, on peut découvrir le livre. Il est toujours disponible en librairie. Donc c'est un hommage à ces fontaines, à la Casbah, menacée d'oubli et d'effacement. À travers ces pages, Lohal nous enseigne que préserver ces lieux, c'est aussi préserver l'identité et l'histoire d'une ville millénaire. Et en cette journée dédiée à la Casbah, sa voix nous rappelle que chaque pierre, chaque source, mérite d'être écouté et sauvegardé. C'est aussi une occasion de relire et de redécouvrir, de rendre hommage à Feu Nourdin Lohal. Exact. Et puis, il avait plusieurs livres, il n'a pas que énormément de livres. Et toujours consacré à la Casbah d'Alger, au patrimoine aussi. Il était très à cheval, il voulait justement perpétuer certaines traditions, raconter des histoires. Alger d'antan, les traditions. C'était vraiment un passionné de la Casbah, plus particulièrement la Casbah d'Alger. C'est aussi l'occasion, il fait très beau, donc c'est l'occasion aussi de revisiter la Casbah, que ce soit la journée. On en parlait tout à l'heure. Exactement, aujourd'hui il fait très beau. Bien le soir. Le soir aussi, pourquoi pas. Je pense que c'est très animé le soir aussi. Et puis, oui, tout à fait. Là, donc je pense que c'est les livres. C'est tous ces ouvrages. En tout cas, de très beaux ouvrages qui sont bien évidemment disponibles en librairie. À des prix vraiment abordables. Et puis, ça nous permet bien évidemment de bien plonger et de redécouvrir notre identité, notre histoire, notre patrimoine, effectivement. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'était des livres qui étaient c'est des livres qui sont très abordables. Très abordables et aussi très fluides en matière d'écriture. Exact, et de lecture aussi. De lecture et d'écriture, pardon. Oui, voilà, vous avez d'écriture, j'ai complété lecture, oui, exact. Parce que c'est fluide, on comprend rapidement, il n'y a pas des terminologies assez complexes. Donc, vraiment, Nourdin Lohal fait un travail de recherche, mais aussi il facilite au lecteur toute cette recherche, toutes ces informations. Et c'est énormément d'informations qu'il nous fournit dans ses ouvrages. Très bien. Moi, en tout cas, je garde de très bons souvenirs de Feu Nourdin Lohal. J'ai beaucoup appris grâce à lui. C'est ça. J'ai eu l'occasion de visiter la Casbah, un peu chaque recoin de la Casbah. Vous ne connaissiez pas peut-être pas vraiment, non, mais vraiment, j'ai vraiment appris avec lui. Il m'avait consacré toute une matinée, je me souviens. C'est au mois de novembre et on avait fait le tour de la Casbah. Et c'était magnifique, quoi. Très bien. Et Allah yarhamou, bien sûr, on lui rend hommage à cet après-midi à travers cette émission et à travers tous ses ouvrages. Et puis, ce qu'il faut aussi dire, c'est que il y a plein d'activités, vu que c'est la journée nationale de la Casbah d'Alger. Donc, il y a plein d'activités justement qui sont organisées aujourd'hui pour marquer cette date. Pour marquer cette date, que ce soit les excursions au niveau des écoles, des rencontres, les touristes aussi qui visitent la Casbah. Et puis le soir, certainement, il y a l'ambiance vraiment dans les cafés de la Casbah entre Chabi. C'est
il y a une âme. Une âme, exact. Clairement, il y a une à âme. fait, tout à fait. Voilà. Une ambiance unique. En tout cas, puisqu'on parle de la Casbah Fatah, ce que je vous propose, c'est de découvrir un reportage réalisé par notre collègue et amie Lamia Bedbouda, où justement elle s'est rendue à la Casbah d'Alger pour un petit peu partager avec nous et avec les téléspectateurs l'ambiance de Ramadan. Ça vous dit? Bah, bien évidemment. Allez, allons-y. À la Casbah d'Alger, en ce mois sacré de Ramadan, ruelles et venelles s'animent au rythme de ses habitants, de jour comme de nuit. Une ambiance, des senteurs et une atmosphère toute particulière imprègnent les lieux. On ne pourra jamais vous décrire. Il faut le vivre. Il faut vivre le Ramadan à la Casbah. انا هاولك اليوم راح ندير متوم شربه سي نورمال هذيك تمشي ما عندهاش اما المتوم هاوليك انا جبت التاويل ديالو دوك نحبط هكذاك ندوزنو انا والمراه ندوزنو. Pour les habitants de la Casbah, ce mois sacré est aussi une histoire de souvenirs. كانوا بكري الناس يطيبوا كوليكتيف في القصبة، الناس قاعد تبادل. هذا مد الشرب، هذا مد الشلاضة، هذا مد السطيطحة. كانوا عايشين اون فامي. ما قبل ما يدن الشيخ نطلعوا للسطح حنا صغار كاع عيتك نستناو ونغنيو الغنية اللي معروفة يعرفوها كاع عيتك صحاب العاصمة اللي هي دنيا الشيخ باش يضرب من المدفع. هو ما يضربش وانا ما ناكل شيء، هو يعمل بوم بوم وانا نعمل هام هام. كي حق رمضان كل شيء يتبدل، من الشعر، من الرحمه، الريحه، والريحه تاع الشربه تاع القطايف ماشي شربه تاع درك هذيك ماشي في فريك ولا اخر تاع قطايف، والقطايف هذيك يشدوهم في السطح يفتروهم ويشدوهم يلبسوهم. وبلا ما نهضروا على البوراق ديجا لا سيدي سبيساليست تاع الديور والقطايف، كل واحد موجد روحه والدنيا حاطين طالعين ما شاء الله. عندها شهر واحد اخر في رمضان. لا نضرب شهر ما كاش شهر بارت والله ما تسيبك كما القصبه. Ramadan à la Casbah, c'est aussi une histoire de spiritualité rythmée par les salawats et les prières des tarawih dans ces mosquées au charme intimiste. جامع تاع القصبه حاجه هذه شوفي تدخلي دوك تخلعيه ديجا البنيان تاعو مش كما بنيه واحد اخرين ابار جامع جديد باسكو بنيو 1660 والجامع قديم هذيك الساعه قدم ومن بعد يجيك تا ومن بعد يجي ولاد هادو قدم كاع لهنا. Notre déambulation nous emmènera au marché Les Hammal qui s'anime d'une effervescence toute particulière. Briques et bourrecs chez Kamel, Djoul chez Raouf et petite douceur chez Ammi Saleh. عندنا شعب في رمضان كاين تقاليد تاع رمضان وكل منطقه عندها تقاليد تاعها على كل حال بصح هنا سي سبيسيال. هنا يخدموا قلب اللوز قطايف اليويو ربابه فهمتي بقلاوه. أنا معاكم رؤوف من جامع اليهود القصبة، يجوا لينا العباد من كاع البلايص الله يحبونا، عندنا الإقبال كما نقولوا، أنا نخدموا الله يبارك خير وبركة، كاين ديول تاع سميد نخدموهم يما ومعروفين سما نجيب ما يقعدونيش. Des mosquées au foyer, en passant par les marchés, le ramadan à la Casbah se vit comme une chaîne de gestes où chaque détail participe à une ambiance particulière. Une ambiance très particulière, n'est-ce pas Fatah? On a très faim. Oui, ça donne aussi faim. Aujourd'hui, Jaoum Alina, je pense. Dites-moi, est-ce que vous faites un petit peu le marché ou pas? Ah non. Non, Ah rien, non. rien. Ah non, 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 non. Même pas des petites douceurs avant le ftour. Je suis pas très sucré, je suis pas très porté sur le sucré. تروح دماغك avec les mains vides. Oui, mais je ressors les mains. Alors, les mains pleines. Ah bah oui, c'est Ouais. ça. Je fais les courses chez ma mère. C'est ça. Allez, bah justement, aujourd'hui ou demain, allez, je vous donne Ouais. jusqu'à demain.
Vous lui prenez une petite boîte. Bah, ma mère, elle évite aussi le sucré, donc on est assez, Ils font maintenant on des est choses- assez space à la maison. Ils font maintenant des choses un peu diététiques, hein, qu'on Ok. peut un petit peu. Et puis D'accord. juste une petite cuillère ou deux pour se faire plaisir, ça ne va pas lui Ok. faire de mal, d'accord? Bien sûr. Et très bien. De toute façon, hier, elle m'avait acheté une brioche. Ah ben voilà, une brioche, une bonne brioche aussi, hein, c'est Ouais. bon pendant le Ramadan. Très bien. En tout cas, donc un beau moment, un bel hommage qu'on a consacré donc à À la Nordin Casbah Louha, Allah yarhamou, aussi. à la Casbah d'Alger, puisque c'est la journée nationale de la Casbah d'Alger, et puis l'ouvrage en question, Alger, la mystique, donc l'ouvrage que Fatah Boumehdi a décidé justement de mettre en avant cet après-midi. Il en a plusieurs, n'hésitez pas à vous rendre en librairie et acquérir un de ces ouvrages pour passer justement une belle lecture hein, pour Ramadan, en tout Ouais. cas très légère, ça peut que nous faire du bien. Et puis je le disais tout à l'heure en deuxième partie d'émission, aujourd'hui vous avez décidé d'aller un petit peu vers l'artistique, hein, Vers puisque l'artistique, vous avez contacté une grande artiste, Behja Rahal, qui a accepté d'être avec nous, donc à travers bien sûr le téléphone, puisqu'elle n'est pas là. Elle n'est pas Et je là. pense que nous l'avons au bout du fil. Bonsoir Behja. Bonsoir Lilia, bonsoir Fatah. Bonsoir. Hamdanek. bonsoir واسراكم صحة رمضانكم وصحة صيامكم صحة رمضانكم ليكم انتوما tous les deux, Lilia et Fatah, et bien sûr à tous les téléspectateurs de Canal Algérie et tous les Algériens en Algérie et en dehors de l'Algérie. Très bien. En tout cas, nous aussi, nous vous souhaitons un très bon Ramadan, Ramadan Karim wa Moubarak, et nous sommes ravis de vous avoir avec nous hein, en ces premiers jours de Ramadan. Alors, avant de parler justement de musique, d'actualité artistique, comment vous passez ces premiers jours de Ramadan de l'autre côté, Behja? Un clin d'œil à toute la communauté hein, établie à l'étranger qui nous regarde cet après-midi. Bien sûr, un clin d'œil, un grand clin d'œil pour la communauté algérienne à l'étranger. Franchement, Anna, je suis très très contente de cette première semaine. Parce que déjà le premier jour, on a commencé avant vous, on avait un jour C'est ça, d'avance. oui, Ouais. le jeudi. Déjà le premier jour, le premier jour, mercredi dernier, on était... on s'attendait presque pas à c'était Oui, c'est toujours Ramadan. comme ça. Ouais. Mais comme on avait un cours déjà avec notre école Rythme Harmonie, donc on a décidé de se réunir, se nous ensemble. Déjà, notre école, elle est à 50 mètres de la grande mosquée de Paris. Alors imaginez. Wow. Et juste à côté, nous avons réservé quelques places dans un restaurant mec pour ensuite ensemble. Et ça, c'était une très très belle ambiance parce que bon, certains chez nous sont célibataires, vivent seuls. Donc sûr. le fait de se réunir au photo ensemble, c'est déjà parce que déjà Ramadan est lemma. Exact. Et donc tout à fait. être ensemble, c'était très 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 important pour nous. Donc alhamdoulilah, même on est en France, je suis à Paris, mais ما نحسوش هذاك le manque parce que le fait d'être ensemble et en groupe, et ça donne comme si on était en famille. Je parle surtout des élèves, hein. Donc comme si on le passait en famille. Très bien. Donc, un bon début de Ramadan et puis en espérant que ça va durer justement tout le mois et que ce genre d'actions hein, vont se faire régulièrement puisque, comme vous dites, Ramadan et puis la communauté algérienne établie à l'étranger voilà, sont spécialistes, hein, j'ai envie de dire, pour maintenir ce lien et garder cette belle ambiance et la vivre durant Ramadan le Moubarak. Très bien. C'est vrai. En tout cas, D'ailleurs, on le voit beaucoup. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien, très bien. Ah, d'accord. Ce que je disais, c'est que c'est vrai que en France, il y a une certaine ambiance et on arrive à créer cette ambiance de Ramadan un peu partout. On le voit même. Ce n'est pas juste à Paris, c'est dans toutes les villes, même la banlieue parisienne. Exact. Et on arrive à trouver des restaurants, même des petits restaurants ou la gargote qui créent cette ambiance, surtout pour les personnes seules. Exact, tout à fait. Tout à fait, très bien, pour qu'elles se sentent justement moins isolées et moins seules. Et c'est ça l'esprit de Ramadan. Très bien. En tout cas, donc, Behja, je vous laisse avec Fatah qui s'impatiente. Hein, qui s'impatiente. Non, ça va. Allez-y. Alors, Behja,
Oui. Là, on va revenir un peu sur votre parcours. Donc, votre tout dernier album marque une étape importante de votre carrière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez choisi les pièces et l'esprit musical et en quoi il se distingue de vos précédents enregistrements? C'est un enregistrement sous forme de mezj. Le mezj, ce qu'on appelle nous mezj dans la musique andalouse, dans la nouba, c'est le mariage de deux modes. Et là, c'était entre le mode mezmoum et le mode arazd. Et pourquoi c'est vrai que c'est un album très particulier? Parce qu'il c'est le 30e de tous mes enregistrements. Donc c'est le 30e et il marquait aussi la 30e année de ma carrière. Donc en 2025, j'ai fêté, si vous voulez, un double événement. Donc mes 30 ans de carrière et mon 30e album. Et c'est vrai que, bon, on sait que je n'ai enregistré que des noubas, parce que c'est ma spécialité. Donc vraiment, c'est une étape très très particulière. Inch'Allah, d'ailleurs, j'espère continuer quand même les enregistrements. Mais c'est très particulier. Et sinon, ce qui est particulier aussi dans cet album, c'est le fait d'alterner entre deux modes. De toute façon, pour les initiés, la nouba, quand c'est un mezj, on doit commencer par un mode. C'est le même mode qui termine cette nouba. Comme j'ai commencé par le mode mezmoum, donc le msaddar est en mezmoum, le dernier khlas est en mezmoum. Et bien sûr, c'est alterné avec le mode arazd. Très bien. Très bien. Et donc, vous avez contribué à préserver et à diffuser la musique arabo-andalouse en regardant tout votre parcours. Quelles ont été les étapes les plus marquantes ou les plus difficiles? Toutes les étapes, à mon avis, toutes les étapes sont difficiles, mais qu'on fait avec plaisir, qu'on passe avec plaisir, parce qu'il y a la passion, bien sûr, et ce souhait, ce vœu de préserver un patrimoine qui nous a été transmis. Donc vraiment, chaque étape est difficile, mais à chaque fois que je travaille sur un enregistrement, c'est beaucoup d'efforts, certes, mais avec tellement de plaisir, avec beaucoup de bonheur, parce que le fait ensuite de le préparer avec les musiciens, qui maintenant sont devenus aussi une famille. Donc il y a l'effort, mais il y a la satisfaction de la fin de l'enregistrement, quand on écoute ensuite l'album ou le master. Donc il y a des efforts tout le temps. Depuis que j'ai commencé ma carrière, il y a des efforts. Mais franchement, que je ne sens pas vraiment, parce que la passion prend le dessus. Effectivement, quand il y a la passion, tout devient... Exact. Facile, plus facile, on va dire. Plus facile, voilà. Et vous avez évoqué famille et musiciens. Donc vous animez des masterclass et des formations musicales à la fois en Algérie et en France. Comment vous adaptez un peu votre pédagogie selon le public, jeune, adulte, professionnel? Et quels sont les retours que vous recevez? Alors, vous savez, parce c'est vrai, il y a les cours avec Rythme Harmonie qui ont commencé en 2008, ici en France. Et ensuite, depuis le Covid, j'ai développé une autre méthode d'enseignement, en plus des masterclass, une méthode d'enseignement même en visio, puisque pendant 2 ans pratiquement, j'ai assuré des cours avec Rythme Harmonie en visio uniquement. Oui. Et donc j'ai pu développer une certaine méthode qui maintenant fonctionne très bien, alhamdoulilah. Et donc ça m'a permis aussi de développer ma méthode d'enseignement même en présentiel. Et c'est pour ça que j'ai multiplié ma présence même en Algérie pour des masterclass, puisque je suis aussi à ASEMA, l'académie que dirige Manal Gharbi, où donc j'anime des masterclass un week-end sur 2. Et d'ailleurs, je donne aussi des masterclass dans toute la France. Et ça permet aux non-initiés de se rapprocher de ce patrimoine andalou, surtout la nouba, parce que c'est vrai que ceux qui prennent des cours, c'est très bien. Mais il y a aussi des personnes qui ne connaissent pas du tout
ce patrimoine, cette Nouba, et qui, au moins le temps d'une masterclass, aimerait avoir quelques notions et arriver à chanter quelques pièces. Et c'est ce que je fais à chaque fois dans ces masterclass. Très bien. Bahja Rahal, vous arrivez bientôt ici en Algérie. C'est ça, un bel événement à annoncer cet après-midi. C'est un bel événement qui nous attend. En principe, vous venez le 3 mars. Le 26. Le 26. Voilà. Ah, dans pas longtemps. Donc nous sommes le 23. D'accord. Vous rentrez en Algérie donc dans 3 jours et vous avez un concert le 3 mars. Donc, le 3 mars. Qu'est-ce qu'il y aura au programme le 3 mars? Alors, Inch'Allah, le 3 mars, ça sera donc bien sûr à la salle Ibn Khaldoun avec les établissements agriculture. D'ailleurs, je les remercie pour cette invitation. Le public m'a un petit peu s'est habitué à me voir sur scène, surtout à Alger, avec une voix féminine en première partie. Oui. J'avais invité il y a 2 années Natima Hassef et ensuite Asma Aït Chaban à faire la première partie d'un de mes concerts. Cette fois-ci, ça sera Roumeissa Aïd Youssef qui sera en première partie. C'est vraiment ma manière d'encourager qui est très jeune, féminines, il faut le mentionner. de la relève, de la jeune génération, qui font un travail aussi, qui apprennent, qui se forment dans ce domaine, la musique andalouse et la nouba. Donc c'est vraiment ma manière de les encourager, parce qu'étant jeune, on avait, c'est vrai, j'avais des modèles, mais qu'on ne voyait pas régulièrement. Mais le fait maintenant, je le sais, parce que certaines me disent, oui, tu es notre modèle, c'est un honneur pour moi. Donc voilà, c'est le fait de les programmer avec moi sur scène, ça leur permet donc de se présenter à un public. Donc ce public les découvre déjà et ça les encourage à continuer sur cette voie. Parce que nous avons besoin de voix féminines et c'est vrai qu'il y a eu un certain moment où c'était que les voix masculines. Maintenant, il y a des voix féminines. Et c'est à nous à les encourager, je parle de ma génération, je les encourage à continuer sur cette voie. Et maintenant, alhamdoulilah, la voix féminine est présente, elle s'est imposée. Très bien, en tout cas un bel événement. Oui. Rendez-vous donc le 3 mars, à Ibn la salle Ibn Khaldoun. Oui, la salle Ibn Khaldoun. Donc c'est à 22h30, le début du spectacle. Bahja, puisque vous serez à Alger déjà le 26 février, donc si vous avez le temps, n'hésitez pas à passer nous voir. Bien sûr, ça avec vous dit grand plaisir. Je tenais juste, parce que vous avez parlé de Nordin Lohal juste avant, donc c'était un hommage à lui, et en même temps, puisque c'est la journée de la Kasbah, je tenais aussi à lui rendre hommage, Allah yarhamou, parce que bien sûr je l'ai connu, et nous avons aussi sa fille, Amina, qui est dans notre association, dans la classe du mercredi, et d'ailleurs elle était sur un plateau de Canal Algérie il y a quelques semaines pour présenter le livre de son père, l'Ayachmo. C'est vrai, on la salue en tout cas et puis on salue aussi son épouse et ainsi que toute sa famille. En tout cas, Bahja Rahal, merci d'avoir accepté de partager avec nous cet agréable moment. On sera au rendez-vous le 3. Bien sûr, tout à fait. Très bien. Et puis à très vite. Situé dans le secteur sauvegardé de la Casbah d'Alger, nombreux projets ont été réceptionnés et... Voilà, bon, un petit flop, c'est pas grave, ça arrive, nous sommes en direct. Donc j'allais dire que pourquoi pas Bahja Rahal l'inviter avant le spectacle avec justement Meissa, cette jeune qui va assurer la première partie du spectacle. Pourquoi pas pour nous parler un petit peu d'elle, de son parcours et de ce qu'elle fait et de ce qu'elle aime faire en matière de musique, bien évidemment. Fatah, merci. Merci vous êtes en forme, Framdana, franchement, ça fait plaisir. Oui, très en forme. Ça fait plaisir et puis vous finissez votre journée avec du sport. Ah, pas tout le temps, pas tout le temps.
Franchement, oui. Pas tout le Mais temps. vous allez vous y mettre. Je pense que vous allez faire. Je pense que ce soir, je ferai un petit tour à la salle. Très bien. Puis n'oubliez pas la petite boîte de gâteau pour votre maman. D'accord. Voilà, j'insiste. En tout cas, on la salue cet après-midi. Merci beaucoup. Passez un très bon ramadan, une très bonne journée. Et puis, lundi on prochain. se retrouvera dès lundi prochain avec grand plaisir. Quant à nous, on va continuer avant d'accueillir Anissa Houssine et son invité. C'est un autre reportage que nous vous proposons, toujours réalisé par notre collègue et ami Lemia Bedbouda. Et cette fois-ci, il s'agit de la restauration des palais de la Casbah d'Alger. Nous restons toujours dans le thème pour marquer cette journée nationale de la Casbah d'Alger. Dans le secteur sauvegardé de la Casbah d'Alger, nombreux projets ont été réceptionnés et d'autres sont en pleine restauration. À l'exemple de ce palais nommé Dar Ahmed Pacha. Bâti au XVIe siècle, Naïma Masroudi, architecte agréé, est en charge de sa restauration. Comme toute opération de restauration, on est obligé de passer par les travaux préparatoires qui stipulent la protection des différents éléments décoratifs parce qu'on ne peut pas commencer déjà par la récupération et la restauration de ces éléments. Donc on va passer juste après les travaux préparatoires qui sont la protection des différentes colonnes. Par exemple ici, les différentes colonnes en marbre, elles sont protégées en latérosaux et du plâtre et polyène bien sûr, pour ne pas les abîmer. Et une fois les travaux de confortement achevés, que ce soit la restitution des planches et des murs, confortement et ainsi de suite, donc on va passer après aux travaux de récupération, de restitution et de restauration des différentes menuiseries, éléments décoratifs. À quelques encablures et mitoyens de la mosquée Ketchewa se trouve un autre joyau architectural, le palais Hassan Pacha, datant du XVIIIe siècle. Ici, bureau d'études, architecte agréé et spécialiste du patrimoine travaille d'arrache-pied pour livrer ce projet dans les délais. Pour les faïences, Mohamed Houssine Bey y travaille avec une équipe. Il nous explique les procédés et techniques utilisés. Premièrement, نصوروا نديروا دي فوتو. دوزيامون نديروا دي تيكيت تاع لو مور والاسباس اللي راه فيه ونيتيليزيو لو بلان تاعنا هذا لي كاي هذا تاع لا فايونس. ومن بعد ابري من نكتبوا عندنا ان كاي سبيسيال نكتبوا فيه لينا حنايا باش الحبه تاع الفايونس كونوا نعرفوها ديري. ابري نحو الحبه تاع الفايونس من الحيط اللي راهم فراجيل اللي عندهم سيباراسيون بين لو مورتي والمور. Quant aux peintures murales exceptionnelles ornant ce palais, méritent un traitement expert dont a la charge Aïda Menouer. On est conscient de l'importance de ce patrimoine, de l'importance de le transmettre de la manière la plus parfaite et intègre, on va dire. On ne veut pas le modifier, on ne veut pas le transformer, il faut qu'il soit communiquer aux générations futures tel qu'il a été reçu à notre niveau. Restauration manuelle, réutilisation des matériaux d'origine et la difficulté de préserver l'authenticité des lieux, une mission passionnante et cruciale de la restauration pour cet héritage algérien ô combien important. Voilà, en tout cas, des travaux de restauration nécessaires, bien évidemment, pour qu'on puisse justement garder ces lieux jalousement, aller les visiter. Et puis pour les touristes aussi, bien sûr, découvrir toutes ces belles choses qu'il y a à l'intérieur de ces palais. Et puis, il est temps d'accueillir comme il se doit Anissa Houssine. Comment ça va? Ça va, merci. Et toi, tu vas bien? Alors, comment ça se passe? C'est magnifique pour le moment. Je suis tout le temps toujours magnifique, c'est bien, ça fait plaisir. Enfin, même si je travaille tout le temps le soir et la journée avec la petite famille. Mais c'est magnifique, ça va. Pour le moment, je tiens le coup, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, puis ce qu'il faut dire, c'est qu'aussi vous faites à manger, vous préparez, oui. C'est ça. Hein? Franchement, c'est un programme qui est bien chargé, mais je tiens le coup et je dis alhamdoulilah. Et je dis à tous les Algériens, surtout à la diaspora, j'espère que vous allez passer d'excellents moments avec nous, surtout l'émission au fil du jour. Et là, aujourd'hui, je reçois Hani Bellatrache. Bonsoir.
Chalabi, pardon. On parlait d'un autre tout à l'heure. On parlait d'un autre tout à l'heure, voilà. La preuve que Ramadan, je suis. Ça commence. Ça commence quand tu m'as parlé de à manger, à préparer, c'est bon, j'arrive. Et là, ضربناك بعين. شو واحد, je sais pas شكون, mais bon. C'est en pas tout toi. cas, مسكين, il dit que c'est lui. En tout cas, Hani Chalabi nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Je disais tout à l'heure, l'invité d'Anissa Houssine, il est dans l'événementiel, dans l'actualité artistique, culturelle. Et aujourd'hui, il partage avec nous plein de belles choses, son expérience. Allez, en tout cas, marhaba bik. Merci beaucoup, le plaisir est pour moi. Sahamdanko, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, Hani, tu vas parler ce soir et aujourd'hui sur l'événement qui aura lieu très bientôt na Orange Night à Oran au niveau du théâtre régional Abdelkader Alloula. Ça va être magnifique. J'ai vu que le programme il est vraiment très riche, mais j'aimerais bien que tu en parles un peu plus. Et surtout l'idée, comment tu as eu l'idée de faire ce programme? Pourquoi Oran? Pourquoi Oran? Pourquoi Oran? Très très bonne question. En fait, c'est la philosophie et la ligne directive de mon agence, c'est d'aller exploiter un petit peu et sortir des zones de confort d'Alger. Ouais. Ça fait des années qu'on est sur Alger, donc maintenant il faut aller sur d'autres wilayas. Bien sûr. Oui, bon, Oran n'est pas une wilaya très desservie, mais sur d'autres wilayas, si, donc c'est notre directif. Donc on a choisi Oran, c'est aussi grâce à M. Senossi que je salue. Oui, qui nous recevra bientôt. Hein. Il sera bientôt notre invité. Automatiquement, maintenant, il est le directeur de l'Opéra d'Alger. On le félicite. Il va venir pour parler justement, du programme. Il vient d'Oran. Hein, oui, il vient d'Oran. Oui. Il va parler du programme qui aura lieu au niveau de l'Opéra d'Alger. Peut-être on en parlera tout à l'heure. Oui, oui. Exactement. Donc, c'était une collaboration qui s'est faite sur un coup de tête. On s'est dit, allez, pourquoi pas. On a élaboré un petit programme un petit peu varié. Oui. Mais qui est riche. Oui, exactement. Qui n'est pas 100% musical. Et ça, c'est un choix. Oui, c'est tout à fait logique par rapport au lieu bien de varier, au théâtre. Oui, bien sûr. Tout à fait. Et puis voilà, rendre, on va dire, hommage au théâtre national, algérien et régional aussi. Hein. Tout à fait. Donc, on est parti sur du stand-up, sur des pièces théâtrales et de la musique, bien sûr, qui commencera à partir de après-demain, le 25, Inch'Allah. Ça veut dire qu'il est stressé, il est stressé, il est stressé. Ah ouais, on est bien. Avant un lancement, j'imagine que c'est toujours je sais pourquoi il stresse, parce qu'il stresse avec un artiste qui va, je peux le dire, Bah oui. Sold Out, Amine Babylone, alors c'est magnifique. Alors il y a le stress parce que Amine Babylone dernièrement, par rapport à son retour, il a déjà fait à Oran, c'était magnifique, c'était vraiment... C'était, je sais pas, c'était unique. Moi, j'ai pas insisté, mais quand je vois les retours des gens qui ont pu assister, c'était magnifique. Alors, imagine retour avec l'artiste Amine Babylone, Orange Night ou au théâtre régional d'Abdelkader Alloula à Oran. Je pense que ça va être magnifique. Alors, la pression pour Hani, j'imagine. Et puis, Amine Babylone aussi a une belle actualité. Hein. Il y a plein de titres qui viennent de sortir. Dernièrement. Je sais pas si c'est un album ou non, c'est juste un single. Des singles. En tout cas, plein de collaborations aussi. Oui, plein de belles choses. Donc, on a pu découvrir à travers les ondes de la radio ou la télévision. JFM qui est présente. L'exclusivité d'Anissa Houssine, comme à chaque fois. Ou en live chez moi, venez, marhaba bekoum. C'est encore mieux. C'est encore mieux, j'ai envie. Il y aura aussi Index. Il y aura Index aussi, il y aura Khalil Babali, il y aura le Hajj Brahim, c'est le côté musical, on aura le Kira Comedy Club. Oui. Alors, moi j'aimerais bien que tu nous parles plus sur la Comedy Club. Oui. Donc, le Kira Comedy Club, en fait, c'est du stand-up. Stand-up, voilà. Exactement, c'est tout un collectif de stand-uppers. Quand on a lancé quelques-uns, et quelques-uns, on va les laisser en surprise, Inch'Allah. Il ne veut pas me donner l'exclusivité. D'accord, oui. En tout cas, il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui franchement, moi, je vont vers cet art. Hein. Ben oui, franchement, c'est magnifique, mais moi, j'invite tous les gens d'Oran à partir et voir surtout ce stand-up pour découvrir de nouveaux talents. Et je pense qu'il y aura plein. Le programme, il est très riche. Je n'ai pas le droit de dire l'exclusivité. Mais Hani, le programme, il est très riche. Il y aura énormément de surprises. Ça va durer combien de jours? Alors, c'est sur 14 dates. Ah, 14. Voilà. Généralement, c'est les week-ends et le mercredi. Ah, très bien. Voilà. On n'a pas bon, il y a quelques dates sur jour de semaine, mais on préfère pas. D'accord. Oui. Très bien. On préfère c'est sûr que dans 14 soirées. Parce que même l'horaire, on a choisi un horaire qui est un petit peu particulier. C'est 22h30. Oui.
Après Salat Tarawih. On s'est dit que... C'est ça. Je pense que c'est l'horaire idéal pour les spectacles cette année. Exactement. Il y en a qui disent « Ah non, on aurait préféré plus tôt ». Il y a toujours quelque chose à dire, mais on a tranché... Il faut juste être ponctuel. Voilà. C'est ça le secret. Voilà. Débuter à l'heure prévue. Ça, c'est important. Donc on a essayé d'arranger, même en grille tarifaire, on a essayé d'avoir les plus bas prix, histoire d'avoir le plus de monde. C'est ça. Inch'Allah, ouais. Et pour revenir au Kira Comedy Club, c'est tout un collectif de stand-uppers de différents, je peux vous dire Khalifa, Nadir, Adam. Et c'est comme le Jamel Comedy Club, mais version algérienne et encore mieux. Voilà, c'est de la comédie, c'est du stand-up. Voilà, c'est justement une scène consacrée aux stand-uppers ou algériens voilà, qui vont se régaler et régaler aussi le public qui viendra forcément passer une bonne soirée. Voilà. Moi, j'aimerais aussi parler des soirées qui sont sur Alger. Le programme culturel au niveau de l'ONCI d'Alger et l'établissement d'art et culture, il est vraiment riche aussi. Sans oublier l'opéra d'Alger. Franchement, moi, dernièrement, j'ai pu assister. Les premiers jours, c'est bien sûr Art et Culture qui a commencé. Ils ont commencé tôt. D'habitude, les premiers jours, j'ai voulu vraiment remercier l'établissement Art et Culture. C'est eux qui ont commencé les soirées ramadanesques et surtout les soirées chabi au niveau du café Al-Hajj Al-Anqa. Avant, on dit, moi, je dis ex-Malakoff. Ils ont commencé une soirée qui était magnifique avec l'emblème de la musique shabi, Cheikhna Abdelkader Chaour, c'était vraiment une soirée qui était magnifique parce que après Ramadan, le premier jour de Ramadan, c'est pas tout le monde qui peut sortir, mais c'était vraiment des gens qui connaissent, qui ont l'amour du shabi. Il n'y avait que des grands noms. J'ai eu l'honneur de partir et d'assister là-bas pour faire mon émission qui a lieu au niveau de Dila FM chaque jeudi et samedi qui s'appelle Lehwa Shabi. Alors j'ai l'habitude de partir à la musique shabi chaque Ramadan. Chaque Ramadan, voilà, de 23h jusqu'à minuit, où j'assiste, où je passe des soirées avec des grands maîtres et surtout, il ne faudrait pas oublier la nouvelle génération qui va, c'est magnifique, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de talents, de jeunes talents qui veulent vraiment. Alors la soirée d'Abdelkader Chaou, elle était unique avec Henny. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait Cheikhna c'était tout le monde qui attendait Cheikh Abdelkader Chaou. Il y avait des grands noms. J'ai rencontré des amis intimes, au Cheikh El-Marham Garwabi. Il y avait beaucoup de Anqawi. Il y a des maîtres comme Cheikh Anwar Tessabest, qui est aussi qui était là. Et je voyais aussi la nouvelle génération qui était là, mais qui était discret. Et moi, j'ai eu l'image de tous les artistes que j'ai reçus qui m'a Cheikh Abdelkader Chaim dit oui, moi je ne pouvais pas venir voir Cheikh El-Hajj Al-Anqa parce que c'était l'ami intime de mon oncle. Winken, il y avait le respect. Et moi, je l'ai vu. J'ai vu avec la nouvelle génération qui était là, qui était discret, qui était dans les escaliers, qui n'osait pas venir. Admiratif. Qui ne pouvait pas venir pour parler ou essayer d'avancer. Pourtant, Cheikh Abdelkader Chaou, c'est quelqu'un qui est très humble. Oui, bien très sûr. Simple. Moi, je dis, il m'a dit, Anissa, tu es là? Je lui dis, oui, je suis là, Cheikhna. Il m'a dit, tu sais, ma fille, je lui ai dit, je sais. Vous ne voulez pas parler, vous voulez chanter. J'ai dit, mais quand même, j'ai pu faire mon interview, une émission, c'était magnifique. Et sans oublier, franchement, Bob, qui est magnifique, qui nous reçoit à chaque fois. Il est très gentil, il est là. Et l'ambiance, elle était juste super. Et sachant que Agriculture, elle n'a pas vraiment annoncé la soirée parce qu'elle avait peur du monde. Qu'il y ait justement une grande affluence. Voilà. Et comme on vient de voir le reportage, ils sont en train de refaire les travaux de Safa Pacha. Et aussi juste à côté, parce que l'endroit mythique de Café Matof, c'est la Wina, où on reste. Là, elle est en travaux. Alors, on avait vraiment peur du monde, et quand même, il y avait du monde, sans que la soirée n'ait été annoncée. Voilà, et c'était officiellement, mais c'était vraiment magnifique, une très belle soirée. Aussi, hier, il y avait Cheikhna, Moudi El-Motareb, Nasreddin Zrarib, c'était une belle soirée, tranquille, et le programme, il est très riche. Et il ne faudrait pas oublier que Agriculture aussi, ils ont inauguré une nouvelle salle au niveau de la Proval, que je vais ce soir. D'accord. Je serai la première, je suis très contente.
On y sera tous. Bah oui, j'invite Hadi Lia de venir, on va voir une soirée chez Abi. D'accord, donc c'est quelle salle? Ça s'appelle au niveau de la Proval. Je ne la connais pas. D'accord. Oui, mais ils viennent de la rénover. La wilaya d'Alger a rénové avec l'établissement agriculture. Je vais découvrir cette salle et demain ou après-demain. Lundi prochain, je te donnerai plus de détails et de nouvelles. D'accord. Sans oublier aussi le programme de l'Opéra d'Alger. Franchement, Hani, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Il est juste magnifique. Il y a énormément, il y a aussi Jazouli. J'aime bien les duos. Il y a Jazouli, il y a aussi Men El Gherbi. Et le duo que j'attends, c'est Abdelkader Chao avec Mariam Ben Allah. Et sans oublier Marcel Khalifa, qui est l'invité en Algérie, qui est avec l'ONCI, qui va chanter à Oran aussi. Et bien sûr, à l'Opéra d'Alger, il y a 2 dates. Ça va être, je pense qu'ils ont fait sold out. Pourtant, ils ont mis 2 dates. Deux dates. Ouais, c'est juste magnifique. De grandes écoles aussi, qui justement de musique, Tlemcen et Alger, qui vont être mises à l'honneur. Que Mariam Ben Allal, c'est une artiste que j'admire personnellement. Je pense que Hani et vous allez être d'accord avec moi. Bien sûr. Mais le duo, vraiment, j'ai vraiment envie de découvrir et j'invite les gens. La fusion, elle est magnifique. L'ancienne et la jeune génération aussi. Donc il y a plein de choses justement qui vont se faire. 2 écoles, 2 générations. C'est magnifique. Il y a aussi Atlas qui vont faire une soirée. Ça va être toujours Chabiq. Atlas, il y a aussi Naïma Diria quand même. Mais un programme très, très riche. Et il ne faudrait pas oublier que le ONCI aussi, ils ont des salles partout à Béjaïa. C'est ce que j'aime. La spécificité de l'ONCI, c'est aussi agriculture, mais l'ONCI, parce qu'elle est sur le territoire national, c'est que chaque région, elle profite de donner l'occasion aux artistes de la région pour leur donner la chance de chanter. C'est pas évident de chanter devant les gens qu'on connaît avec les voisins, les amis, mais aussi de collaborer avec de grands nombres d'artistes. Il y a aussi la salle Boumerdes qui est vraiment magnifique. Ils ont un riche programme. Moi, j'invite tous les gens qui nous regardent voir sur les réseaux. D'aller sur les réseaux sociaux. En tout cas, tout est annoncé à travers justement les pages de ces structures, de ces salles de spectacle, de l'ONCI, de l'Opéra d'Alger. Voilà. Il ne faudrait pas oublier, c'est ce qui est bien, c'est que maintenant, on peut acheter nos billetteries, la billetterie en toute sécurité, voilà, sur toutes les lignes. C'est mieux de se déplacer, comme ça, il y aura moins de circulation. C'est ça. On est fatigué. En tout cas, plein de soirées sont prévues parce qu'on a toujours envie, pas tous les jours peut-être, mais de temps à autre, on a bien envie de se faire plaisir, de sortir en famille avec les enfants ou entre amis pour passer une agréable soirée. Il ne faudrait pas oublier aussi qu'il y a un événement. On a reçu la dernière fois l'artiste Myriam qui est au niveau du Bardo. Très bel événement en rapport avec les lumières. C'est magnifique. J'invite vraiment les gens. Ça va se finir dans 2 jours, je pense. Le 28. Oui, le 28, le mercredi. Voilà. Alors j'invite tous les gens à partir du côté du centre d'Alger, de la capitale, du côté du musée du Bardo d'Alger. C'est magnifique. Moi, j'ai vu, malheureusement, j'ai pas pu partir. Je suis dépassée. Mais je trouverais quand même le moment de partir juste 1 heure de temps. Très bien. Pour essayer On va finir avec notre invité, Hani Chelabi. Donc, un petit rappel de l'événement que vous venez annoncer cet après-midi. Alors, le petit rappel, c'est les Orange Night, c'est Layali Wahran. Fait le théâtre d'Oran, Inch'Allah, à partir d'après-demain, avec Amin Babylone. Il y aura Chazil, il y aura Index, Warinishen, il y aura la pièce théâtrale de Mohamed. Pardon. En tout cas, il y aura du théâtre aussi. Merci. Il y aura du théâtre avec le programme au niveau du théâtre régional Abdelkader Ali. Voilà. Merci Hani d'être venu. Merci Hani. C'est moi, merci pour l'invitation. Et puis Sahar Mdanek. Et puis on vous souhaite beaucoup de succès pour cet événement. Et n'hésitez pas à revenir annoncer les prochains événements. Anissa, au plaisir de vous retrouver dès lundi prochain. Ils vont me retrouver demain, mais moi je te retrouverai lundi. Inch'Allah, voilà, dès lundi prochain, Sahaftorak. Et merci pour le choix de l'invité de cet après-midi. Et nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Merci de nous avoir prêté attention. Sahaftorkom, Sahashorkom. Passez de très belles soirées avec les programmes de la télévision algérienne. Prenez soin de vous et puis à très vite. Au revoir.